Bonjour, bonsoir à vous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, ambiance tranquille, on essaie d'expliquer une question qui avait été très pertinente dans le Forum 8 sur la perte d'identité professionnelle. C'est quoi ses causes, c'est quoi ses raisons? J'ai trouvé assez inspirante ou pas mûre de réflexion. Donc, je crois que ça vaut la peine de faire l'édition 2 du podcast. Et pour ce faire, on va essayer de décortiquer ensemble c'est quoi justement les raisons de la perte d'identité professionnelle. Oui, on peut parler de système, oui, on peut parler d'histoire, mais je crois que c'est plutôt une histoire de cycle, de parcours de vie qu'on va suivre dans notre profession, que plusieurs ont suivi avant nous et que maintenant, ça va être notre tour de le faire. Fait que, on a déjà amorcé ce parcours-là. Fait que, on est déjà bien averti qu'on va être ingénieur, c'est une profession, ou d'autres, ça va être arpenteur, géomètre, chimiste, etc. Fait que, mais on sait qu'on va avoir des devoirs et autres, et que ça va nous impacter sûrement toute notre vie en tant que travailleur. Voyons ça. Le schéma suivant que j'ai préparé pour vous montrer un peu plus de manière imagée ce que je veux dire. Fait que, donc, il y a deux identités qu'on va un peu développer durant notre carrière. Ça va être l'identité professionnelle et l'identité corporative. On a vu un peu en classe que c'est les deux qui vont s'opposer un peu, mais si on voit ça plus clairement, en quoi ils s'opposent. Fait que dans une ligne du temps. Fait que assez brève, mais vous allez comprendre, je pense. Fait que, à mon avis, l'identité professionnelle et corporative débute quand on commence notre université, notre formation, qu'on se dit « Ah, je vais avoir une profession dans 4-5 ans » et que là, c'est le début. On essaie de l'apprendre, c'est quoi la profession. On se dit « Ah ouais, c'est bien beau, il faut plein de savoir, plein de connaissances théoriques, mais de plus en plus on dit « Ah, il faut aussi de l'expérience, ça vient avec des devoirs moraux, ça vient avec des normes. Oh, il y a un ordre derrière ça. » Fait que c'est des petites connaissances qui s'accumulent, puis que de plus en plus, on peut de plus en plus cerner c'est quoi une profession, pourquoi c'est différent d'un métier. Fait que, pour revenir un peu dans mon avis personnel, ça se fait qu'une profession, c'est un peu la même chose qu'un métier, mais avec des connaissances théoriques un peu plus accrues, et aussi un certain sens moral plus soutenu, un certain devoir envers la population ou un certain, comment dire, une certaine supériorité que l'on doit, plus un pouvoir que l'on doit prendre avec des pinces et de sel. Être capable de bien l'utiliser pour pas être dans l'autorité ou commencer à faire des mauvaises actions. Donc, ensuite de ça, on se réalise que la profession, vu qu'elle est morale en général, ben, elle a aussi des valeurs qu'elle défend. Fait que ça, est-ce qu'on trouve que ces valeurs-là ont du sens? Qui dirait que défendre le public, ça n'a pas de sens? Tout le monde voudrait le faire. Fait qu'on s'attache aux valeurs défendues, forcément. Et aussi, il y a un certain sentiment de groupe, un certain sentiment de devoir de « Ah, je vais devenir une meilleure personne en devenant ingénieur. » Et aussi de groupe, parce que caché, toutes les cohortes aiment être ensemble, être entre ingénieurs et tout. Donc, ça se forme. Ça fait partie de l'identité professionnelle, d'être capable de travailler en groupe de manière efficace, de tout se relier à cette image-là. Pour ce qui est de l'identité corporative durant la formation universitaire, ben, c'est le début des stages. On commence de plus en plus à être en contact avec la recherche, avec des entreprises, etc. On se sent vraiment accompli, on sent que nos compétences sont enfin utilisées, que c'est pas juste vide ce qu'on fait, que ça a un sens, ça va être applicable. C'est qu'il y a un certain sentiment d'accomplissement qui vient avec ça. Mais par contre, il y a des opportunités qui sont vraiment limitées. On réalise que nos compétences sont beaucoup moindres que les gens que ça fait 20 ans qu'ils sont là. Fait que maintenant, le stagiaire ne pourra pas monter plus haut que stagiaire. Et aussi, il est limité par son temps. La plupart des gens dans leur formation universitaire sont à temps plein. Donc, ils ne peuvent pas vraiment mettre 100% de leur temps à faire du travail. Fait que, résultat, ils ont des opportunités limitées. Passons à l'expérience et à l'évaluation des deux entités. Ici, les entités étant les identités professionnelles et corporatives. Fait que, je crois qu'une fois qu'on sort du bac avec notre pigeon ou avec un beau petit diplôme à la main, bien, on commence vraiment à savoir c'est quoi de l'expérience de travail. Fait que, et forcément, bien, ça va venir avec,
Est-ce que mon identité professionnelle pèse trop? Est-ce que la profession est encore là? Est-ce que j'en entends parler durant ma job? Bien, souvent, non. Fait que la plupart des gens sont pas toujours «Ah, je vais suivre l'ordre des ingénieurs, je vais suivre ma profession», ou vont pas directement parler de ça. Fait que on voit que au sein d'un groupe, le niveau d'importance qu'on accorde à la profession est relativement faible. C'est souvent des compétences techniques qu'on va retrouver. Fait que quand on va parler avec nos collègues, ou ça va être des relations de travail, mais qui sont externes à vraiment les valeurs défendues. Aussi, une autre chose, ce serait de tout simplement mémoriser ou comprendre c'est quoi encore une profession. Est-ce qu'on voit encore la dimension morale, la dimension plutôt normative qu'il y a encore de la profession? Est-ce qu'on se sent vraiment rattaché dans ce cas-là? Fait que c'est un enjeu. Aussi, il y a aussi le poids des responsabilités, parce que forcément, on réalise que si on suit le code des professions à la lettre, ça a beaucoup d'obligations que ça respecte. Peut-être qu'à l'université, on ne le voyait pas autant. T'sais, on dit, oui, ça me semble évident, mais quand on est vraiment dans l'action, est-ce que c'est une responsabilité qu'on est capable de se mettre, de se dire, je suis imputable de ces gestes, je suis imputable de tout ce que j'ai à faire en tant qu'ingénieur ou en tant que professionnel? J'en doute pour certains. C'est ça qui est difficile, c'est ce poids-là. Okay. Après ça, pour ce qui est de l'identité corporative, je parlais un peu des relations de travail tantôt. Bien, c'est avec vos collègues que vous allez développer le plus de ce sentiment de groupe-là. Puis c'est plus vraiment en tant qu'ingénieur, mais en tant que genre, entreprise et tout. Donc, vous allez vraiment embarquer là-dedans, j'en suis sûr. Ça va être vos amis, ça va être votre vie d'être au travail. Une partie, en tout cas. Après ça, la reconnaissance de vos travaux vont être faits. Forcément, ça va venir avec peut-être des opportunités qui vont vous offrir. Puis ça fait du bien, surtout que le monde sont satisfaits de votre travail ou voire moins satisfaits, mais même à ça, que le plus important, ça serait d'aller rechercher un peu plus de fierté à faire ce que vous faites par moment. Et je suis sûr que beaucoup, même les gens un peu moins audacieux, se sentent rattachés à ça. Et finalement, les possibilités de confort et d'opportunités à votre travail vont s'offrir. Si vous voulez, vous avez un poste stable et tout, ça vaut de l'or. Puis aussi, si vous voulez aller plus loin, ça aussi, ça vaut de quoi. C'est littéralement votre sentiment d'accomplissement qui va être en jeu. Est-ce que ça va être plus important que vos responsabilités? Là, c'est ça qu'il faut voir, évaluer entre les responsabilités, les possibilités d'être à l'aise, disons-le. Qu'est-ce qui vous préfère? Vos intérêts personnels ou ce que être professionnel importe pour vrai? Et là, suite à cette évaluation-là, vous allez former votre identité finale. Finale, toujours une question de point de vue, mais que les grands aspects de votre personnalité et de votre identité vont être formés. Et si ça penche plus du côté identité professionnelle, premièrement, important de dire que ça va être équilibré, parce que vous restez quand même dans une corporation, peu importe. Donc, c'est sûr que ça va être une identité. L'identité corporative ne s'effacera jamais, mais l'identité professionnelle, elle, peut vraiment disparaître. Parce que ce qui fait en sorte que l'identité professionnelle reste, c'est que vos valeurs que vous défendez, que vous avez à cœur, devraient être celles que la profession nous enseigne de faire. J'espère qu'avant, certaines de ces valeurs-là étaient vraiment ancrées en vous, réellement. Mais avec le temps, avec les remises en question qu'il y a eu, il faut absolument que ces valeurs-là soient en adéquation avec vous. Sinon, vous allez réellement abandonner cette piste de l'identité professionnelle. Aussi, ça vient avec un prix toujours. Ça vient toujours avec un sacrifice, une profession. Si vous ne l'avez pas réalisé, vous êtes encore dans le milieu. Mais c'est basically se défaire de ses intérêts personnels pour prioriser le bien commun. Et dans le bien commun, j'entends que c'est aussi votre bien, parce que vous sentez que c'est la chose juste à faire, vous sentez à l'aise avec les choix que vous faites. Sinon, si vous êtes mal dans le mépris avec le choix, vous ne le ferez pas. Vous allez abandonner à un moment donné. Donc, il faut que ça soit pour un bien collectif, en vous le comprenant. Je suis sûr que c'est pas la même dimension là, par moment, mais vous comprenez pas ça. Par contre, si
il y a une séparation qui se produit entre vos valeurs personnelles et ce que vous avez au travail. Eh bien, c'est là que vous perdez votre identité professionnelle. Oui, je suis persuadé, on est des gens normaux. Puis, comme je disais au début, il y a personne qui va dire, je veux pas protéger le public, je veux être malhonnête, l'intégrité, ça vaut rien. Mais c'est pour ça que ça va rester peut-être vos valeurs personnelles. Mais au travail, c'est facile. Parce que vous avez vos propres intérêts à défendre. Puis ça, c'est une chose. Il faut le considérer. Finalement, malheureusement, malgré tous vos efforts que vous avez été dans votre parcours et votre expérience, enseigner des professions de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, bien, votre remise en question va s'affaiblir. Puis ce qui est le pire, c'est que ça cause qu'on le remarque pas quand ça s'affaiblit. C'est juste que ça continue. Donc, voilà. Finalement, bien sûr, l'identité professionnelle, elle se décline là. C'est fini. Donc, voilà. J'espère que ça a été formatif. J'espère que vous n'êtes pas trop découragé. Vous avez dit que ça serait calme, mais c'est ça, c'est plus un format moins normatif que d'habitude. Mais voilà, c'était l'expression de mon idée. J'espère avoir des commentaires de votre part. Si vous voulez, n'hésitez pas. Bye bye!